Comme vous le savez déjà sans doute, Jada a écrit un livre dont le titre est très évocateur, Rossi. Will Smith a répondu à ce livre, hein. Il dit que après avoir lu les mémoires de sa femme, ça l'a réveillé. Bon, personnellement, comme je vous l'ai déjà dit, pour moi, c'est un power couple. Ils font partie du Black Entertainment, c'est des Américains. Euh, Ils savent comment faire de l'argent. Donc pour moi, tout ça, c'est du business. Mais, parce que nous sommes quand même sur YouTube, je vais vous donner une version qui n'est pas comme dans ma précédente vidéo, qui est une autre vision des choses. Personnellement, je sais que ça va pas plaire à beaucoup de monde, mais je trouve que l'homme noir, l'homme africain, l'homme noir, afrodescendant, tout ce que vous voulez, est un gros hypocrite. Pourquoi? Bon, si vous ne vous sentez pas concerné, ne vous sentez pas concerné, mais c'est un cas de figure que j'ai souvent rencontré, surtout chez les hommes noirs. Qu'est-ce que Will Smith dit? Il dit que lorsque il a lu les mémoires de sa femme, ça lui a permis de se rendre compte qu'elle avait vécu une vie plus marginale qu'il ne l'avait réalisée. Alors, je pense que les personnes qui écoutent ma chaîne, elles savent ce que ça veut dire marginal. Marginal, c'est vraiment quand tu es, en gros, exclu, tu es en marge de la société. Voilà. Quelqu'un de marginal, c'est comme, par exemple, hein, vous fâchez pas un SDF, ce genre de choses. Maintenant, quand il dit que Jada a vécu une vie plus marginale qu'il ne l'avait réalisée, en gros, pour lui, c'est il dit, je cite littéralement, lorsque vous avez passé plus de la moitié de votre vie avec quelqu'un, une sorte de cécité émotionnelle s'installe et vous pouvez trop facilement perdre votre sensibilité aux nuances cachées et aux beautés subtiles de cette personne. Cécité, pour celles qui écoutent ma chaîne qui ne savent pas ce que ça veut dire, je préfère fonctionner un peu comme ça parce que j'ai parfaitement conscience qu'on n'a pas toutes le même niveau d'instruction, d'éducation. Voilà. Je suis regardée partout dans le monde par plein de femmes africaines. Donc par respect pour celles qui n'ont pas un certain niveau d'instruction, cécité, c'est-à-dire comme si tu voyais pas, limite aveugle, ce genre de choses. Émotionnel, mais tout ce qui est lié aux émotions. Voilà. Donc, il dit que tu peux perdre, en tout cas, que vous pouvez trop facilement perdre votre sensibilité aux nuances cachées, aux beautés subtiles de cette personne. En gros, ça veut dire qu'il a lu le livre de Jada et qu'il admet que après autant d'années de mariage, il a complètement été indifférent à tout ce qu'elle pouvait ressentir, tout ce qu'elle pouvait vivre, et qu'il avait complètement oublié ses qualités, ses défauts, etc. Alors, je te rassure, Will Smith, c'est quelque chose qui arrive dans beaucoup de mariages, et d'ailleurs qui conduit au divorce. Tu n'es pas le seul. 22 ans, 23 ans, c'est énorme. Vous avez vécu beaucoup de choses, donc ça, je lui en tiens pas spécialement rigueur. Maintenant, il dit, j'ai fait la promesse qu'il n'y aurait jamais de raison pour que nous divorcions. En effet, Will Smith est un homme qui est extrêmement réfractaire au divorce, parce que si vous n'avez pas lu son livre, moi je l'ai quand même lu, hein, en tout cas j'ai eu une très grosse partie, il explique que le divorce de ses parents, le fait que son père ayant quitté le foyer, ayant fait que sa mère s'est retrouvée baby mama devant struggler pour s'occuper d'eux, et lui devant faire face à tout ça, ça l'a profondément marqué, ça l'a traumatisé, ça l'a profondément affecté. Donc il a fait la promesse que si ce mari ne divorcera pas, et là son premier mariage, ben, parce qu'il n'aimait plus sa femme, il voulait pas divorcer, mais elle a compris, puisque tu mougou dehors, avec Jada entre autres, et tu m'aimes pas, ça sert à rien de rester dans cette mascarade. Je suis tout à fait d'accord avec elle, faut pas forcer. Et elle a préféré qu'il divorce. Maintenant il s'est mis avec Jada, et lui maintenant, il se dit que lui, il veut pas divorcer. Il dit, nous nous arrangerons avec tout ce que nous aurons à faire, et je n'ai pas été capable de rompre cette promesse. Voilà. Donc vous l'avez compris, Will Smith ne veut pas divorcer. Maintenant, pourquoi je dis, et mon titre est très clair, que beaucoup d'hommes noirs, afro-descendants noirs, ce que vous voulez, pour moi, c'est des gros hypocrites. Parce que ça, c'est typique des hommes noirs. Je m'explique. On le voit très bien. Pourquoi les hommes noirs passent, pas tous, hein, je sais qu'il y en a qui ne sont pas dans ça, mais vous m'avez compris, passent leur temps à toujours faire la promotion de la polygamie. Pourquoi?
Parce qu'à la fin de la journée, on va pas se mentir. Soit, souvent, ce sont des personnes qui ont une très faible frustration. Ils ont une très faible capacité à gérer leur frustration. Donc, dès qu'ils voient un pétou qui est mieux, il faut qu'ils y aillent. Soit c'est des gens qui ont des addictions sexuelles très profondes. Vu que tout ce qui est psychologie, psychiatrie, ce genre, ça, c'est limite une fierté dans la culture africaine si t'es comme ça. C'est-à-dire, en fait, t'es extrêmement viril. Pourtant, c'est probablement une maladie. Donc, on s'arrange dans la société, t'as plusieurs femmes comme ça passe, clean. Troisième point, soit tout simplement, ils n'aiment plus la femme, mais à cause de la famille, parce qu'il y a une certaine stabilité, parce qu'elle est soumise docile, elle fait le placali, le mafé, le foutu, puis il y a les enfants aussi, ben, il ne peut pas la dégager, parce que au niveau de la société, c'est pas trop trop joli. Donc il la laisse là, il la laisse pourrir là comme une bonne poire. Et ensuite, lui, il va faire ce qu'il a à faire. Et comme la société africaine est extrêmement en faveur de l'homme, parce que c'est extrêmement machiste et patriarcal, il sait que de toute façon, elle pourra faire ce qu'elle veut, la femme aura toujours tort. Et pour moi, Will Smith, il a beau être un Américain, euh, le- l'héritage génétique de ses ancêtres est bien présent. Et ouais. Parce que Will Smith, c'est lui qui a demandé à ce que leur union soit ouverte. Et jamais, 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 surtout dans les vidéos des hommes noirs, ils parlent de ça. Mais jamais. C'est toujours Jada la sorcière, toujours Jada la mauvaise femme. Pourquoi? Parce que Jada, d'une certaine manière, elle supporte beaucoup de choses, mais elle s'autorise à aussi mener sa vie comme elle l'entend. Et eux, ils n'acceptent pas le fait qu'elle, elle n'a qu'à bouffer toute la merde de Will Smith jusqu'à la lie, jusqu'à ce qu'elle s'étouffe avec. Ils en ont rien à carrer. Vous voyez le manque d'empathie de ces hommes-là, le manque de cruauté, le manque de mépris vis-à-vis de la femme. Et ils viennent avec leurs vidéos en disant que c'est pour le bien-être de l'Afrique, des Africains, c'est pour que les foyers africains restent ensemble et unis, c'est parce qu'on a beaucoup de respect pour la femme noire. Non, 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 non. C'est du mépris pour la femme noire. Parce que quand tu es un homme, je suis désolé, tu es un homme, et que tu vois ton propre frère homme demander un mariage ouvert, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lui veut mougou ailleurs. Mais si toi tu mougou ailleurs, d'une manière ou d'une autre, c'est que tu autorises aussi elle à mougou ailleurs. Ok. Mais ça, cet aspect-là, non, ça passe pas. Non, elle a qu'à rester là. Will Smith peut mougou Margot Robbie, il peut mougou toutes les femmes là d'Hollywood, les belles femmes, tout ce qu'il faut là. Toutes les belles femmes, elle a qu'à rester là, regarder. Et puis elle a qu'à maigrir sur place quoi. Mais c'est normal. Ben oui, on s'en fout. Non. Et c'est tout le temps comme ça. C'est pour ça que je dis c'est des gros hypocrites. Il n'y a pas plus hypocrite que les hommes africains, les hommes noirs. Vraiment. C'est tout le temps les mêmes discours. Jada la sorcière, Jada la sorcière. C'est Will Smith qui a demandé à ouvrir le mariage. Si Will Smith n'était pas prêt à supporter tout ce qu'il est en train de subir là, il fallait pas qu'il ouvre le mariage. Ah oui, il fallait pas qu'il ouvre le mariage. Will Smith a ouvert le mariage. Dans le cas de Auguste Alsina, quand elle s'est tapée Auguste Alsina ainsi que les autres, c'est parce que le mariage était ouvert. C'est ce qui était convenu. Jada a quand même demandé l'autorisation à Will Smith. Qu'est-ce que Will Smith il a dit? Will Smith il a dit oui. Voilà. Will Smith il a dit oui. Donc à la fin, pourquoi la traiter de sorcière? Maintenant, on apprend qu'ils sont séparés depuis 7 ans. Je suis désolé, Will Smith c'est un homme. Et ça c'est aussi être un homme. Tu assumes tes choix, tu assumes tes décisions. Tu es séparé depuis 7 ans avec cette femme, tu ne veux pas la divorcer. Parce que, Will Smith l'a souvent dit, Jada est une amie, est une coach, est une psychologue. Vous pouvez le voir sur White Table Talk. Et c'est une amie profonde. Il l'a bien expliqué, avec qui il peut avoir des discussions extrêmement profondes. Elle l'aide à avancer, elle le recadre, elle le gère. Les hommes noirs ont parfois pas conscience de tout ce qu'ils demandent aux femmes et surtout à la femme noire. Et je m'en fiche royalement que Jada, elle est light skin, tout ce que vous voulez. Non, ça reste quand même une femme noire à la fin de la journée. Will Smith demande énormément, énormément, énormément à cette femme.
Et elle doit faire bonne figure tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand elle veut plus de ce mariage. Mais Will Smith ne veut pas divorcer. Et puis, c'est toujours les hommes noirs qui viennent fustiger la femme noire, insulter Jada, dire si tu choisis une mauvaise femme. Si tu choisis un mauvais mari, c'est ça, normalement, les vidéos qui devraient apparaître. Quand tu choisis un mauvais mari, mais ils sont tellement hypocrites, tellement orgueilleux, tellement de mauvaise foi, tu ne vois jamais ce genre de vidéo. Quand tu choisis un mauvais mari, il te fait avoir un mariage ouvert. On peut dire ça comme ça. Bon, moi, personnellement, je trouve que chaque couple se gère comme il veut. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais si on reste dans la pure tradition des choses, dans la pure culture africaine, quand tu choisis un mauvais mari, il ne te demande pas d'avoir un mariage ouvert. Parce que qui dit mariage ouvert sous-entend je mougou ailleurs, tu mougou ailleurs. Si Will Smith a demandé ça, c'est parce que lui, il voulait mougou ailleurs. Donc ça veut dire que lui, il doit voir Jada mourir sur place. Tu te balades, tu te fais tromper par tout Hollywood. Donc c'est-à-dire la femme demain à qui tu vas serrer la main, à qui tu vas tourner un film, que tu vas inviter sur ton plateau, elle a mougou ton gars, quoi. Et demain, si elle se moque de toi, ça va être ok, quoi. Vous voyez le degré de mépris qu'ils ont pour la femme noire. Et vous êtes là, vous écoutez leur chaîne, vous les suivez, vous dites vous avez raison, vous avez raison. Non, ces gars-là ont que du mépris pour vous. Jada Pinkett, Will Smith ne veut pas la libérer parce qu'elle a une de ses forces intérieures, elle a une de ses intelligences. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualités. D'ailleurs, il l'a bien dit dans la phrase que je vous ai lue avant, qui fait qu'il ne peut pas quitter cette femme. Parce que va trouver... Bon, déjà, Whitey, elle va pas vouloir faire ça. Parce qu'il y a d'autres composantes culturelles qu'elle n'aura pas, dont Will Smith a besoin. Ça reste un Afro-Américain. Une Whitey, elle peut t'apporter plein de belles choses. Mais cette dimension-là, elle ne pourra pas forcément te l'apporter. Ça, il ne faut pas négliger. Donc, il y a ça qui fait qu'il ne peut pas quitter Jada. Et il y a un autre aspect. Va trouver une femme dans la culture afro-américaine, pour ne citer que cette culture, qui est comme Jada, qui a autant d'aspects, de complexité, qui peut gérer autant de choses. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'il ne veut pas libérer cette femme. Il veut que cette femme lui donne absolument tout. Et pourquoi il supporte tout ce qui se passe là maintenant? Parce qu'il sait ce qu'il fait endurer à cette femme. Et ça, aucun homme noir en parle, ces hypocrites. Parce que c'est ce qu'ils font dans la société chez les femmes noires. On le voit en Afrique, on le voit partout. Ils abusent de des femmes noires, ils les maltraitent. Certaines se suicident, certaines ont des dépressions, certaines ont des maladies pas possibles. Ils les traitent comme des paillassons. Et ça, c'est tenir son foyer. Et dès que tu refuses d'attraper le sida, d'attraper des maladies, d'être en dépression perpétuelle, d'être une mauvaise mère parce qu'ils abusent de toi de toutes les manières, ils t'humilient tout le temps, dès que tu refuses, t'es une sorcière, t'es pas une bonne femme. Les femmes n'ont pas abusé. Non, les hommes noirs, c'est vraiment des cassos, quoi. Après, ils se demandent pourquoi ça ne marche pas chez eux. Mais c'est normal. Vous n'avez même pas du respect pour les femmes qui mettent au monde votre descendance. Tout ce que eux, ils conçoivent comme du respect des bonnes choses, c'est que de l'abus, en fait. Vous vous en rendez même pas compte. C'est juste hallucinant. Et Jada Will Smith est le parfait exemple. Tout ce qui arrive dans ce couple, c'est la faute de Will Smith. C'est pas un enfant, Will Smith, c'est un adulte. Il savait très bien que Jada avait été meilleure amie avec Tupac ou la go de Tupac ou whatever de Tupac. Il a quand même fait le choix de prendre cette femme. Jada ne voulait pas se marier. Will Smith a insisté pour qu'il se marie. Ok, elle a joué le jeu. Will Smith a ouvert le mariage. Jada ne voulait pas. Quand Will Smith il se tape ses gars là, il se tape ses go, où il va en vacances avec son ex-femme, Jada doit supporter tout ça. Et dès qu'il y a le moindre petit truc sur Jada, là c'est Jada la mode. Non, quand tu choisis un mauvais mari, c'est ça qui t'arrive. Moi tout le temps j'entends les témoignages des femmes. Quand tu choisis un mauvais mari, de surcroît un mauvais mari noiro, blacky, tu confirmes leur, ils sont sans pitié. Ils te ramènent le sida, ils te foutent dehors, non, ils ne protègent pas tes enfants. Tu vois tout et n'importe quoi. C'est une catastrophe cette communauté, je suis désolé. C'est un cauchemar vivant. Parfois tu te demandes si il leur reste une once d'humanité. Et tout ça,
c'est à cause du fait qu'ils n'ont pas de considération, ils ont un profond mépris pour les femmes, en fait. D'après certaines, les hommes là traitent bien les femmes. Ouais, c'est ça. C'est parce que vous ne connaissez pas réellement. Il y a une peut-être minorité qui les traite bien, mais la majorité ne les traite pas bien. Et en plus, pour votre gouverne, ils sont toujours là en train de faire la promotion de la polygamie en pensant que la femme elle va rester sagement assise là. Mais non, ça marche pas comme ça. Si toi, tu es polygame, le temps que tu fais ton tour là, un coup par-ci, deux coups par-là, trois coups par-là, quatre coups par-là, ben, qu'est-ce qui se passe? Toi, ton cousin, il va passer par là, il va sauter ta femme ou ton frère. Mais vous croyez quoi? Faut pas être naïf. Vous voyez? Et c'est comme ça que les maladies, la luxure, la perversité se répond encore plus l'inceste. Parce qu'il y a tellement de frustration après chez les Noirs, ils sont tellement frustrés. Déjà, il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup ne sont pas riches. Donc il y a cette frustration-là, ces manques-là, plus les manques libidinales, mais laisse tomber. Ah, vous êtes étonné que c'est la catastrophe. Après, ils sont là, oui, les baby mamas, il y a trop de baby mamas, mais on se demande pourquoi il y a plein de baby mamas. Il y a toujours les devoirs qui ne sont pas accomplis jusqu'au bout comme il faut correctement. C'est les hommes les plus hypocrites de la Terre, quoi. C'est juste hallucinant. Il n'y a pas plus hypocrite, quoi. Il faut toujours se méfier, quoi. Aujourd'hui, il t'aime. Demain, tu ne sais pas ce qu'il va te faire. Il va te faire une autre phase, tu vas voir autre chose. Et puis, il n'y a jamais ou rarement l'honnêteté de venir s'asseoir, de te dire les choses telles qu'elles sont. Non. Will Smith, c'est un homme hypocrite. Quand un homme, il accepte tout ça, quand un homme passe son temps à glorifier cette femme, malgré tout ce qu'elle fait, tout le monde dit ouais, c'est la sorcière, la femme la plus détestée des États-Unis. Il faut voir les choses sous un autre angle. Il faut se demander pourquoi Will Smith fait tout ça. Qu'est-ce que lui, il cache? C'est ça. Non, mais ils sont tellement pas intelligents. Ils sont tellement orgueilleux, ils sont tellement imbus de la personne, ils sont tellement narcissiques qu'ils sont là, j'adore. Non! Si toi, tu peux pas accepter tout ça, demande-toi pourquoi Will Smith accepte tout ça. Qu'est-ce qui, c'est qu'il a forcément quelque chose à perdre. Il y a quelque chose qui fait qu'il accepte tout ça. C'est ça la vérité. Donc, moi, je commence à me dire peut-être que Will Smith, effectivement, les rumeurs, par exemple, d'homosexualité sont peut-être vraies. Je dis ça comme ça, hein, parce que c'est quand même étrange. Et ça, effectivement, je dis ça comme ça peut être autre chose. Mais je dis que ce ne serait pas impossible. Parce que je sais que dans beaucoup de couples où il y a de l'homosexualité, l'homme, surtout chez les Noirs, est homosexuel, ben c'est souvent ce qui se passe. La femme peut faire ce qu'elle veut du matin jusqu'au soir, l'homme, il va jamais rien dire. Il va la laisser faire ce qu'elle veut parce qu'il ne veut pas qu'on dévoile que il est homosexuel. Donc, forcément, si tu ne veux pas qu'on... En tant qu'homme noir, je précise, je parle surtout chez les hommes noirs, je ne parle pas des autres communautés, ben, tu vas la laisser faire ce qu'elle veut, se comporter comme elle veut, parce que tu sais que ce que tu as à perdre est plus grand que tout. Mais les hommes noirs sont là, Jada, c'est une sorte. Ils sont tellement idiots, ces gens. Franchement, au bout d'un moment, je ne peux plus vous respecter, quoi. Parce que vous êtes trop de mauvaise foi, en fait. Vous êtes vraiment malhonnête. Et c'est tout le temps comme ça. Will Smith cache quelque chose. C'est pour ça qu'il accepte tout ça. Sinon, il ne ferait pas ça. Quel homme sur cette terre, il a une sorcière à la maison, soi-disant, et il accepte. Il ne divorce pas ni rien. Non. C'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'il ne veut pas divorcer cette femme. C'est tout. Il y a quelque chose que lui a plus à perdre que elle. C'est pour ça que elle s'en fout. Elle se permet d'être qui elle est, d'une certaine manière. Parce que celle qui est la plus pénalisée dans cette histoire, c'est elle. Et ça, après je ne suis pas Madame Irma, hein, comprenez-moi bien, je retrouve beaucoup ce cas-là dans les couples noirs, africains, où il y a d'homosexualité, mais du côté de l'homme. Il va faire comprendre à sa femme, il va pas toucher sa femme, il va plus la sauter, il va peut-être se contenter de faire que des gamins. Et à la fin, la femme, elle va devoir mougou ailleurs, à gauche, à droite, parce qu'au bout d'un moment, elle a des besoins biologiques, physiologiques. Et oui, on est des êtres humains, on n'est pas des robots. Si les femmes noires ne vous conviennent pas comme elles sont, il faut aller au Japon. Il y a des robots qui sont là, hein, humanoïdes, allez les commander. Et donc, moi, je pense que si Will Smith est comme ça, c'est que je pense très fortement
que les rumeurs d'homosexualité qui courent depuis des années sur Will Smith, moi je pense que c'est ça. Clairement. Parce que sinon, ça ne s'explique plus. Il ne veut pas quitter ce foyer parce que Jada est sa protection. Et c'est pas le premier à faire ça. C'est pas nouveau. En soi, moi, ça ne me dérange pas. Je suis quelqu'un d'ouverte et de tolérante. Mais dans la communauté noire, on sait, et surtout l'image qu'a Will Smith, si lui, il est homosexuel, c'est comme Ricky Martin ou d'autres. Le gars de Prison Break, je me rappelle pas de son prénom, mais il était monstre beau gosse. Il va perdre beaucoup de femmes, beaucoup de soutien, beaucoup de respect, beaucoup de choses. Donc, à la fin de la journée, ben, il doit rester marié. Jada et sa protection, Jada et sa couverture. C'est tout. Après, je peux me tromper, mais moi, je mettrai ma main au feu que c'est surtout ça. Du coup, elle, Jada, est en otage. C'est tout. Et ça, c'est l'hypocrisie des hommes noirs. Tout dans l'apparence. Et toi, tu es là, tu souffres, tu souffres. Combien de femmes sont mortes et ont souffert parce qu'elles sont restées dans des mariages où l'homme noir n'avait rien à carrer, faisait ce qu'il veut du matin jusqu'au soir. Jusqu'à ce que Sida est venu te trouver, maladie est venue te trouver, dépression est venue te trouver, t'es morte dedans là. Et puis, on est là, c'était une bonne femme, elle est restée dans son foyer. En attendant, tes enfants, maintenant, ils n'ont plus de maman. Ils sont là, ils souffrent. En tout cas, il faut arrêter cette hypocrisie-là, les hommes noirs. Arrêtez cette hypocrisie. Parce que vous êtes de mauvaise foi. Et je le dirai tout le temps que vous êtes de mauvaise foi. Vous savez pertinemment que c'est Will Smith qui est le gars, s'il se comporte comme ça, c'est parce que lui, il a beaucoup à perdre. Et moi, je crois que ce qu'il a à perdre, c'est sa réputation, sa crédibilité, parce que Jada, c'est son bac. Elle, en fait, elle le protège grave. Elle supporte des trucs de dingos que vous n'avez peut-être même pas imaginé. Vous n'imaginez même pas. Et nous, on est là, on est en train de l'insulter du matin jusqu'au soir, du matin jusqu'au soir. À un moment donné, c'est normal, la femme, elle est fatiguée. Elle en a marre, elle en peut plus. Ah, hypocrisie, quoi. Will Smith, c'est un gros hypocrite.